Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, il est revenu le soleil en montagne, 17h47, en ce 25 avril, enfin revenu pour éclairer les sommets majestueusement ici, avec une belle lumière en fin de journée. Il reste un peu de neige, vous l'avez vu sur le plateau des Confins où nous sommes ici, le site nordique à 1500 mètres d'altitude. Eh bien ça fait plaisir de voir le soleil, parce qu'il faut dire que depuis une semaine, c'était plutôt l'hiver ici, avec très peu de soleil et beaucoup d'averses de neige, hein, ça a pas mal neigé ici. Et enfin, aujourd'hui, ça y est, ça se dégage. Alors si on regarde bien le paysage, on le voit, il y a quelques nuages qui traînaillent, évidemment, hein, on ne peut pas se débarrasser comme ça des nuages, et puis ça fait un joli jeu avec la lumière du ciel et du soleil. Le site nordique des Confins, si vous connaissez, c'est un domaine de ski de fond dédié l'hiver à tous ceux qui ont ce plaisir à faire du ski de fond en particulier. On peut faire un peu de randonnée évidemment ici, en partant de là pour aller au Danet un peu plus loin, ou ailleurs éventuellement, puisqu'il y a des combes magistrales derrière nous. C'est les combes de la chaîne des Aravis. Ces combes qui sont là-haut à plus de 2500 mètres pour la crête. Et bien, je peux vous dire que là-haut, ça y est, on a vu des traces de skieurs qui sont partis ce matin, j'imagine. On a vu aussi descendre quelques coulées de neige en surface à l'instant d'arrivant. On a vu la montagne qui se purge localement, donc beaucoup de neige tombée là-haut, hein, sur les sommets. On voit ici, entre ombre et lumière, eh bien, on voit un peu de neige qui a coulé du versant. Une neige qui est assez épaisse en neige fraîche, donc prudence si vous avez à partir là-haut. Bonjour de Tertre, nous dit Marie-Agnès. Eh bien, bonsoir Marie-Agnès et bonsoir à ceux qui nous rejoignent en direct ce soir sous le soleil exactement. Dans la montagne, ici, ça fait plaisir parce qu'on avait besoin un peu de lumière, besoin un peu de soleil. Et bon, demain, ça va encore changer. Ça sera un peu plus doux, mais un peu plus humide encore, vous voyez. Et donc les chênes là-haut, alors il fait encore frais hein, actuellement sur les sommets là-haut. Et on voit la neige au sol, hein, puisque je suis carrément ici à 1500 mètres d'altitude. Et on voit bien que ça commence à fondre. Là-bas, il y a un peu de vert. Mais il y a aussi des arbres qui ont encore un peu de neige sur les branches, ce qui veut dire que c'est pas encore si chaud que cela. Et là, à la table où je pique-nique, non pas que je pique-nique, mais que regardez bien ici, il neige encore. Et je l'ai en surface, vous voyez, c'est drôle ça, hein, 17h50. Donc c'est encore frais. On va dire que c'est frais, mais c'est beau, parce que cette lumière nous fait du bien. Après cette séquence un peu froide qu'on a tous connue. Bonjour du Beaujolais qui nous salue, Pascal. Le Beaujolais que j'ai quitté il n'y a pas bien longtemps. J'étais il y a quelques jours encore au Mont Saint-Rigaud, le plus haut sommet du Rhône, dans le Beaujolais vert, à 1000 mètres d'altitude, il y avait de la neige. Il n'y en avait pas autant qu'ici, mais pas mal loin. C'était un bon moment, un bel épisode. Là-bas aussi, on atteint évidemment la douceur, et puis on pense à nos amis viticulteurs qui ont malheureusement connu certainement du gel dans la partie la plus haute du vignoble, du Beaujolais. Bonjour Aigues Morte qui nous salue, quel beau paysage, je nous dis Mag, ah, ça c'est sympa, bah oui. Et puis je regarde bien ce ciel. Alors c'est bien parce que cette pluie, ça a lavé l'atmosphère. On a l'impression que c'est plus bleu qu'avant. Il reste quelques petits nuages, la Tournette en face, et puis on a le domaine de ski de fond juste en face ici, avec la chapelle des Confins qu'on voit ici. Le lac est dégelé, il a été dégelé, mais j'ai bien cru ce matin qu'il avait une petite pellicule de glace. Ce matin, ça fait froid ici, hein. Ça a été dégagé. On a dû avoir -4, -5. Mais quel bonheur, bonsoir la place. Nous dit Annick, c'est sympa Annick. Bonsoir à tous, merci pour ce direct du Val d'Oise. C'est bien sympa. De l'Oise, plus exactement, Annick. On te salue, on t'embrasse évidemment. Petit coucou à ceux qui nous regardent. Et tout à l'heure, j'ai vu ça purger là. Je vais vous montrer un peu l'endroit. Alors voilà, on est sur le versant. Et ici, au bout de mon doigt, vous allez voir, c'est mon doigt. Il est un petit peu loin là, comme ça. Là, pof, 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 là derrière. Il y a la neige qui glissait. Alors ça, c'est de la neige de. C'est de la. Ça glisse parce qu'en fait, la neige est ramollie. Il y a 40-50 cm de fraîche là-haut. Et elle part comme ça, donc prudence à celles et ceux qui sont évidemment en randonnée. On a vu des traces et tracés là-haut, hein. Si vous regardez bien ici, là, on voit là dans la neige des traces de randonneurs qui sont partis en remontant par là certainement ou en redescendant, j'en sais rien. Voilà, bonjour du Tarn, ouf, plus de vent, il a fait meilleur aujourd'hui, nous dit Martine. On est content pour vous parce que c'est vrai qu'on vous montrait de la neige ces jours sur nos pages, mais on est un peu embêté de vous donner du froid comme ça. Et maintenant, on va se tourner vers le mois de mai, ça va pas tarder maintenant, et j'espère qu'on va arriver à s'en sortir, hein, évidemment. Il faudra attendre encore un peu la fin des Saintes Glaces à partir du 10, 11, 12 mai ou 9, 10, 11, je ne sais plus exactement, les fameux Saint-Servais, Saint-Pancras et Saint-Mamère. Il y a encore du vent ici, alors j'ai titré Retour du soleil, mais là il est un peu discret, il y a toujours un nuage qui traînaille ici, mais bon, on va pas s'en plaindre, déjà ça fait pas mauvais. Il y en a même des maisons, si vous regardez bien ici, un chalet, on voit l'épaisseur de neige encore dessus, c'est encore impressionnant, hein.
sur les toits. La température sous abri n'est pas très élevée. On va être ici à 5-6 degrés à 1500 mètres. C'est pas bien payé pour la saison quand même. Mais voilà, demain ça ira déjà mieux. Voilà. Et là-haut c'est joli comme tout. La chaîne des Ânes. On va pivoter ici. On va vous montrer un petit peu ici. Voilà. Et puis là-bas, on a des jolis endroits aussi. C'est la route du col des Ânes, s'il vous plaît. Dedans. Et là-bas, on est passé, j'ai dit hier soir en direct, là-bas, dans le fond de la vallée, à 1470 mètres. Puis là, on voit encore, ça y est, ça commence à déneiger là-bas. Alors, il y a un petit peu de circulation, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, évidemment, ici. C'est pas la pleine saison, hein, comme on l'a en plein hiver ici, où c'est quand même blindé. Ou encore dans l'été, où il y a du monde, hein, ici. On a beaucoup de camping-cars qui viennent ici poser sur ce site leurs véhicules et partir à pied, là-haut dans la montagne, évidemment, puisque maintenant, ça sera bientôt à pied qu'on va le faire, quand la neige sera bien sûr fondue. On espère que ça ne va pas trop tarder maintenant. Et puis on pense à nos amis alpagistes qui vont mettre en place ces dispositifs de sortir. C'est pas encore fait tout de suite. Hein. Vous voyez, là, je suis à l'arrière des maisons ici. On voit quelques tables de pique-nique qui sont encore occupées par la neige pour l'instant. Et on domine le plateau. Ombré ici. Ombré. Voilà. Bonsoir. Marie-Jo, c'est ça, hein. Bon, sur du Pas-de-Calais, Marilyn, ça c'est sympa. On arrive bientôt de Bordeaux, nous dit Katia. Bon, on vous attend de pied ferme, Katia. Oui, merci Martine, les 11, 12, 13 Sunglass, oui, j'avais un peu rendu plus prématuré que ça, moi. Mais c'était le 11, 12, 13, le 13 mai, qu'on pourra planter tout ce qu'on veut. Le soir du 13 mai, j'imagine, on va être tranquillou. Et je marche sur une petite bordure ici. On voit ici l'envers des bâtiments techniques ici. Donc c'est bien le 11, 12, 13 mai, c'est réservé, c'est un peu en crasse et Saint-Omer. Alors j'ai plus l'ordre, hein, si vous l'avez éventuellement. Alors, faut savoir que c'est pas qu'une tradition, il y a des explications à ces Sunglass. Hein, ça correspond à un moment où l'atmosphère est un peu plus fraîche et ça donne en général des dernières gelées. C'est souvent l'observation et le bon sens des anciens qui fait que tout simplement on a vérifié tout ça. Vous voyez. Bonsoir de la Châlons en Champagne aussi, le soleil est là, ça fait plaisir Sylvie. C'est magnifique, nous dit Pascal. 26 degrés à Séville actuellement. Qui c'est qui nous dit ça? Il a déjà commenté hier soir, Séville. Ah, c'est mon frère jumeau, il est parti à Séville là-bas. Ah ben alors, voilà, c'est aussi une façon de profiter du printemps là où il est en Europe. Il n'y a pas beaucoup de régions, il y a plus de 25 actuellement. Mais voilà, il va venir bientôt avec toutes les bonnes couleurs. Aujourd'hui, Touvet, où il a fait beau aujourd'hui, dit Marie, ça c'est sympa, vous voyez, merveilleux, merci Armélie pour le message. Jean-Michel nous dit bonjour de Brest, vivement un peu de chaleur. La Bretagne aussi a besoin aussi de soleil, évidemment, il y a eu beaucoup d'eau dans l'hiver, on rappelle. La chèvrerie ici, vente de fromage, est ouverte tous les jours, évidemment, et les chevrets sont encore à l'intérieur. Regardez bien, là je vois le câble ici qui est mis, ça c'est un signe, dites donc. Dès qu'on met les clôtures, la clôture ici électrique, on ne va pas la toucher, je ne pense pas qu'elle soit électrifiée aujourd'hui. Mais là, ça veut dire quoi les enfants? Ça veut dire que simplement, la clôture, c'est une hirondelle, ne fait pas le printemps, mais la clôture fait le printemps. On va ici, à mon avis, lâcher assez vite, dès que la neige sera fondue. Et on va pouvoir avoir les chèvres autour de la chèvrerie sortir, évidemment. Alors l'herbe est encore un peu rare, mais elle commence à pousser. Vous voyez, l'herbe est ici parce que il y a eu un redout, on l'a vu ensemble, il y a déjà une quinzaine de jours, il faisait très chaud sur la France, ça a fait pousser un peu d'herbe. Donc c'est pas mal parti par-dessous, ça va faire à mon avis une belle saison, on espère, pour nos amis alpagistes. Superbe, Yannick, merci. Chantal, bonjour Chantal. Voilà, je suis exactement au site nordique des Confins. Nous sommes ici sur la station de la Clusaz, en Haute-Savoie. Voilà, c'est marqué dans le commentaire qui est juste en haut. Châlons en Champagne, ma ville de naissance, nous dit Martine. Ah ben voilà, une belle ville aussi. Bonjour de Guadeloupe, nous dit Marie. Sympa en Lozère, un peu moins de froid, mais on est gelé ces jours-ci. Philippe a raison. Et Lily Rose, qui connaît bien la Lozère, nous le rappelle aussi souvent que là-bas, il peut y avoir des moments assez frais au printemps. Mais Dieu que c'est beau la Lozère. Ah, c'est tellement sympa. Ici, on sent le vent qui souffle. Tiens, locotechnique ici, donc c'est là où on range le matériel de déneigement et surtout le matériel de damage. On va saluer toutes les équipes qui ont travaillé dans l'hiver, dans toutes les stations de France et qui ont fait un gros boulot. Il faut des équipements souvent sophistiqués ici et des professionnels qui connaissent bien leur métier, vous voyez. Donc voilà, on se promène comme ça, tranquillou. Alors, on n'a pas beaucoup de soleil là où on est nous-mêmes, mais on est là-haut le soleil, vous voyez. Il faut aller le chercher là-haut. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Hein.
Et là-haut, il faut monter là-haut. Alors, bien sûr, on monte uniquement là en ski de randonnée. Il faut être équipé là-haut. Il y a encore beaucoup de neige. Attention là-haut. Là, à 2500 mètres, il y en a pas mal. Voilà, des gens qui rentrent, on les voit ici de loin. On va les montrer, effectivement, qui grimpent là-haut sur le versant. Il y a un joli petit parcours. Hein. On voit le sentier qui va jusqu'à la Bombardelle, un peu plus haut, un restaurant là-bas. Et voilà, donc là, on a des gens qui reviennent de leur promenade, de leur balade. Ils sont partis tôt ce matin. C'est bon moyen. Non, Hélène, je l'ai pas vu sur le lac ici. Ah, bah, il est juste là-bas, le lac, Hélène. Là, 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 au bout de mon doigt, si on le voit encore, là-bas derrière le lac. Vous voyez, le lac, bon, je l'ai vu en passant, en montant. Un petit coucou de Seine-Maritime avec un semblant de soleil. Il y a 11 degrés à Lino, c'est un petit semblant de soleil. Hein. Regardez-nous, c'est un semblant de soleil qu'on a chez nous. Ça, c'est un vrai semblant. Hein. Alors, il arrive, regardez. Là, il a là, le soleil. Il va irriguer de ses rayons la neige et ça arrive chez nous. Il faut tirer le rideau. On va pousser le rideau. Allez, voilà, le rideau va se tirer maintenant. Eh ben non, on n'a pas de peau. On reste maudit là où on est. Il n'y a pas de soleil exactement ici, mais ça va bien arriver. Dans quelques secondes, la chèvrerie est éclairée. Et la lumière arrive, que la lumière soit. Et la lumière fut, nous dit... Enfin, c'est ce qu'on nous a déjà dit. Hein. Vous voyez, un peu vos commentaires. Quelle est cette belle montagne avec ses sapins en dessus. Alors là, vous êtes, je pense que c'est celle-ci, on a les résineux qui sont en dessus, qui couronnent le Danay, D-A-N-A-Y, qui est une montagne, une butte importante d'ailleurs, 1700 et quelques mètres, qui sépare la Clusaz de ce côté du Grand Bornand. Il y a des sentiers qui partent des deux côtés d'ailleurs, hein, et même de Saint-Jean-de-Six pour monter au sommet, c'est très joli. Il y a une magnifique croix là-haut, on ne la voit pas d'ici. C'est le Danay. Il y a même eu un projet de relier les deux stations par le Danay, avec une remontée mécanique qui partirait du bas, qui arriverait au sommet, d'un côté et de l'autre. Et ça n'a pas été fait. Maintenant, je crois qu'il y a des associations écologiques qui refuseraient le projet. Alors, est-ce que c'est utile? C'est pas forcément utile. On a pas mal de domaines à droite et à gauche. Le soleil arrive. Et ben voilà, ça, c'est une exclusivité. La place du village, 18h, pile poil. Il arrive là où je suis, à 1500 mètres d'altitude, avec une douceur qui vient faire du bien, parce qu'il faisait un petit peu frais ici. Là-haut, c'est froid. Encore là-haut, c'est glacial. Là-haut, hein. Encore du moins 5, moins 3, moins 4. Au moins là-haut, j'imagine. Là, je vous dis bien plus 5, plus 6. Il a fait à plus 5, plus 6. Je vais dézoomer un petit peu pour ne pas vous faire trop tourner la tête avec mes images si elles bougent un petit peu. Et puis, c'est ça l'intersaison. La montagne appartient un peu plus encore aux gens qui la fréquentent. Parce qu'il y a moins de monde, parce que c'est un peu plus calme. Et qu'on prépare la saison d'été, qui ne va vraiment s'engager ici que dès lors qu'on aura effectivement le déneigement total là-haut. Hein. Les gens vont partir à pied. Mais c'est surtout l'hiver qu'on a une grosse fréquentation ici. Mais l'été aussi, attention, l'été, la montagne est belle. Vous voyez. Un petit coucou de Seine-Maritime avec un... Ça, je l'ai vu tout à l'heure, semblant de soleil. Bonjour de Belgique, nous dit Francine. Ça, c'est sympa. Quel beau paysage, vous voyez, c'est sympa vos petits messages ici. Bonjour. De Ban dans le Bas-Jura avec le soleil. Et tiens, ça, c'est sympa, Fanfan. Un peu de soleil. Ah, ça fait du bien quand même, parce qu'on a envie de soleil. Alors, bon, effectivement, dès qu'il brille un peu, ça chauffe tout de suite, il faut le reconnaître. Bonsoir de Beaumont-de-Lomagne, Brigitte, qu'on salue, qui est présente, fidèle sur nos pages. Merci, Brigitte, d'être là avec nous. Il n'y a plus de saison, aurait dit la Mimi Pauillac. Oui, Philippe a raison. La Mimi nous aurait dit, il n'y a plus de saison. C'est un peu ça, finalement, c'est qu'on a bien compris que c'est un peu déréglé. En particulier avec le mois de février qui était très doux quand même. Hein. Mois de mars, début avril extrêmement doux, puis après un coup de froid. Alors bon, on a déjà vu ça, mais quand même, on aimerait bien que ça se fasse au bon moment. C'est la neige, on l'aime bien, mais à la bonne saison. Paul, que c'est beau, nous dit-il. Du Doubs. Bonne soirée, n'oubliez pas, le 1er mai, c'est la fête du muguet. Paul a raison. Alors le muguet est déjà en fleurs dans pas mal de régions, un peu plus basses évidemment. Et on salue le Doubs, nos amis du Doubs. On est allé visiter dans la place du village, on a fait des émissions. À Métabier, à Jougne. On est monté également du côté de Mout, évidemment, là-haut. On a passé des bons moments dans la montagne du Doubs, qui est une montagne qu'on apprécie aussi, hein, elle est différente de par chez nous. Là, je fais le grand parking hein, des confins, vous voyez, qui permet d'accueillir les camping-cars. Il n'y en a pas un aujourd'hui. Et puis surtout, les gens qui viennent ici s'arrêter, se promener, c'est un bon point de départ. Et là, on va pivoter sur la partie basse ici, où on a juste en bas, dans le creux du vallon, un chalet d'alpage ici. Vous connaissez ça, d'aller voir cet été.
Ils sont bien là-bas, hein. C'est plus frais le matin. Bonjour de Genève, nous dit Olivier. Beau soleil, 14 degrés. Ah, sympa, merci Olivier. Bon, salut nos amis genevois et tous nos amis suisses au-delà du canton de Genève. Et il neige sur la chaîne des Pyrénées. Ah ben, mon frangin qui vient gâcher un peu la bonne ambiance ensoleillée qu'on avait donnée. Mais j'ai bien titré Soleil sur les Alpes parce qu'effectivement, il y a déjà des averses qui arrivent sur le Massif central et sur les Pyrénées où il y a effectivement des chutes de neige. Oui, alors, on ne sort pas cette année. C'est pas ici, c'est ailleurs. Nous avons le même ciel sur Montpellier, Philippe. Ben, Philippe, regardez-moi ça. Alors on a aussi le même soleil, figurez-vous. Voilà, ben là, ça, là, on l'a bien là. On l'a plein pot là. Pour une fois qu'on l'a plein pot, c'est 100% soleil. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu comme ça. Et donc voilà, c'est revenu. Et là-bas, le mont Lachat, du Grand Bornand, avec 2100 mètres d'altitude, avec beaucoup de neige évidemment au sommet. Le Maroli juste derrière, et on a vraiment un beau domaine de ski magnifique, hein. Ce matin sur France Bleu, la rubrique La place du village était consacrée au petit village des Boues, qui est un petit village d'alpage qui est juste derrière ce sommet et qui avait été, dans l'émission qu'on avait faite à l'époque, présenté par Lucien Pochat, qui a fait un petit bouquin magnifique, qui s'appelle Sur les Boues, B-O-U-T-S. C'est un village uniquement d'été, hein, l'hiver on ne peut pas y aller compte tenu des risques d'avalanche. Et Lucien Pochat y a passé des tas d'étés. Vous voyez, c'est important de rappeler un peu le souvenir de tous ces gens-là. Bonjour à vous, nous dit Sylvie, toujours aussi belle la montagne. Bah oui, elle ne change pas, et c'est tant mieux, parce qu'elle est belle, et on l'aime comme ça. On l'aime en particulier. Alors là, pour tout vous dire, hein, dans l'axe de cette combe ici, je ne sais pas si c'est pas Canis, il faut les vérifier, on a des skieurs qui redescendent dans les voies ici, dans la pente. À l'heure où je vous parle, alors vous ne les voyez peut-être pas vous, mais moi je les vois ici. Ils sont en train de descendre ou de monter. Alors, je ne sais pas comment monte à cette heure-ci, mais je vois que ça bouge. Donc prudence encore, il n'y a pas trop de risques ici, et les coulées sont déjà parties. Mais enfin quand même, hein, attention, il y a de la neige encore en altitude. Il y a encore du ski pendant 3 jours à la Clusa. Alors je ne sais plus quand est-ce que ça ferme, mais je crois bien que ça fermait vers la mi-avril. Donc moi j'ai pas vu de remontée en fonctionnement. Donc il faudrait peut-être sur le sommet de Balme, c'est encore ouvert, c'est possible, hein. C'est possible que ça ferme peut-être début mai, c'est possible, au fin du mois. Oui, Katia, c'est une bonne question. Je ne peux pas y répondre. Malheureusement, il y a encore. Voilà. Merci pour la bouffée d'air frais ensoleillé, nous dit Marie. Marilyn, d'ailleurs. Eh ben oui. Ah ben, en fait, c'est des gens qui montent là-haut en fin de journée, c'est possible, hein, effectivement. Ils sont manifestement en ski de rando, hein. Voilà, sur les sommets là. Alors, là-haut, c'est magnifique, hein, là-haut, c'est formidable. Un bel endroit. Oui, il y a peu de jours, nous dit Philippe, il nous rappelle moins 26 à l'aiguille du Midi. On était sur des températures quasiment records à l'aiguille du Midi, hein, pour l'hiver. C'est absolument incroyable. En altitude, ça vraiment fait froid, hein. Bonjour du 02, nous dit Mikado. Autour de Bourg-en-Bresse, le soleil a joué avec les nuages. Antoine, merci pour l'information dans la Bresse. Le soleil joue avec les nuages, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit la forêt qui est encore en partie enneigée seulement. La neige commence à fondre évidemment, hein, parce que dès que le soleil arrive, ça chauffe vite. Il y a un reliquat de bonhomme de neige devant moi, je vous le montre. Il n'a pas survécu ou la destruction ou la température. Un mélange orange dans les nuages, la tête du damné grimpée, sympa. Et je l'ai vu de là-haut. Oui, Hélène, la tête du damné, elle est derrière moi, elle est derrière le bâtiment là maintenant. Mais là-haut, ça monte assez facilement. Moi, je l'ai fait de plusieurs reprises. Et la partie finale est un petit peu raide, mais il n'y a pas grand-chose. C'est pas difficile du tout. C'est un bel endroit. Puis il y a une très jolie vue, hein. Il y a vraiment une très belle vue. 360 degrés. Bonsoir de la Dordogne. Ici encore très frais, Sandrine. Ah bah oui. Il y a des nuages qui reviennent par le sud-ouest, hein. J'ai vu ça sur les cartes avant de monter ici. Bonjour de Césaria dans l'Ain, Antoine. Voilà, la pluie est encore annoncée. Ça risque de... Alors, oui, parce que ça risque encore de... Il faut le dire, hein, il y aura pas mal de pluie, notamment épisode Cévenol pour la fin de semaine sur le sud de la France. Donc ceux qui sont dans le sud auront peut-être de la flotte, notamment du côté de l'arrière-pays, de la Côte d'Azur en particulier. Vous voyez, il y a eu de la grêle l'autre jour. Un peu compliqué ce début d'été, ce printemps. Coucou du Gers, où il fait meilleur aujourd'hui, jour de la Saint-Marc. Et ben, bonne fête aux Marc au passage.
Et effectivement, c'est la Saint-Marc aujourd'hui. Alors, Thomas nous pose la question. À Laurence, pouvez-vous nous indiquer la direction des différentes stations? Alors, on vous ai montré. On va pivoter. Donc là, dans l'axe, juste ici, là, vous avez toute une série de... On est sur la chaîne des Aravis. Et c'est là qu'on trouve l'essentiel du domaine de l'Aclusa, avec les parties les plus hautes, notamment l'Aiguille ou encore Balme. Et puis plus loin, on a encore un domaine qui touche Manigot, pas très loin avec l'étal, avec le plateau de Bourgard qu'on voit ici, domaine de ski de fond et de ski de piste. Le domaine de Bourgard est là, et derrière la Tournette qui n'est pas une station. Ça c'est pour la partie Manigot et la Clusaz qui sont reliés. Et là-bas, là-bas en face, vous avez le plus haut sommet de la station. Là je vous le montre, le Mont Lachat, au-dessus du Chinaillon, on le voit ici, 2100 mètres, il y a une caméra là-haut. Si vous tapez, je crois que c'est Scaping, S-K-A-P-I-N-G, Mont Lachat, le Grand Bornand, vous avez la webcam, des webcams en plus, et vous avez l'image en direct à 2100 mètres d'altitude, le plus haut sommet du Grand Bornand, vous voyez. Et les domaines de ski vont jusqu'à là-bas, la Duche, l'hiver, c'est un peu déneigé maintenant, et remontent au col des Ânes qui est juste derrière. Voilà la géographie locale des stations de sport d'hiver. Et puis par ailleurs, on pratique, on dit bien, en dehors du domaine de ski, on pratique le ski de randonnée, hein, comme ici par exemple là. Ça n'est pas évidemment damé, et c'est réservé à ceux qui aiment le ski de rando. On rappelle qu'il faut partir à pied, alors les skis sur le dos ou au pied selon l'état de neige, et effectivement monter, puis après se faire plaisir en descendant. C'est particulièrement écologique, c'est juste un peu plus risqué, puisqu'on est sur des domaines qui sont au risque d'avalanche, de glissement de neige. Ça arrive assez fréquemment ici. Ça arrive. Pas fréquemment non, mais ça arrive. Ça arrive quand les conditions sont pas bonnes, quoi, évidemment. Plus ça va encore, vous voyez. Ah, dites donc, bah écoutez, merci de faire visiter cette belle région, nous dit Étienne. Bah, merci de nous suivre à vous. Hein. Très bon choix de point de vue et quelle connaissance de ces montagnes. Alors, on les connaît parce qu'on les pratique, on les a regardées, mais c'est que nos émissions, la place du village en télévision, nos émissions, on a fait quand même 5000 émissions, donc on a parcouru beaucoup de régions, Savoie, Haute-Savoie, Pays de Gex, la région du Val-Romé, du Bugey, Val d'Os, Val Suisse, bien évidemment, d'autres régions encore un petit peu, mais surtout dans cette région-là. Donc on commence à connaître un petit peu les territoires, en tout cas leurs us et coutumes, comme on dit. Ah, le soleil commence à chauffer davantage en fin de journée, hein. Ça c'est sympa. Philippe va saluer son copain Gilles de Mende, et ben on salue aussi notre ami Gilles, puisque les amis de nos amis sont nos amis. La fermeture, Romain, c'est le 28. Merci pour l'info. Le 28 avril, la fermeture, il reste 3 jours pour skier sur le domaine de ski de la Clusaz. Profitez-en, sur les sommets, il y a encore une super bonne neige. Ça va être super sympa. Donc profitez-en si vous avez l'occasion d'y venir. Et après, ça sera terminé. Il y aura la fin de saison qui se fait en général avec une fête. C'était fait, je crois, il y aura la Clusaz maintenant. Et puis il y aura encore le défi. Merci Katia pour cette information. Voilà. Bonjour à tous, nous dit Marie Blanche, un joli prénom. C'est beau, c'est chouette, c'est vrai que c'est joli. Bonjour à toute l'équipe, nous dit Eric, on salue l'équipe de la place du village qui est sur le pied de guerre. Encore que là, il n'y a pas de conditions météo particulières. Alors Philippe nous pose la bonne question, le plus haut sommet c'est celui-là. Voilà, le plus haut sommet visible du point où je suis, c'est le plus haut sommet de la chaîne des Aravis. Ça s'appelle la pointe Percée, 2750 mètres d'altitude. Bah oui. Donc c'est là-haut, alors ça se grimpe effectivement, il faut être un peu quand même bon grimpeur, c'est équipé sur la partie finale. Il faut partir du refuge, la pointe percée, qui on peut partir du bas, évidemment, partir de là-bas. Et c'est un magnifique balade à faire quand même avec les bonnes conditions météo, évidemment. Il a perdu sa tête, le bonhomme de neige, ben oui. Il y en a qui perdent la tête tout court, lui il l'a perdu aussi, on ne sait pas si elle a fondu aussi, et lui a été enlevé, comme à certains rois de France. Bonjour à tous depuis Jura, bonjour les Hauts-de-France, très beau paysage, merci de vos messages Bernadette. Hier soir sur France 3, il y avait... Alors oui, Sylvie a raison, il y avait un excellent documentaire fait sur France 3, des racines et des ailes, et on a vu des alpagistes, entre autres. C'était bien fait sur les chemins oubliés de Pays de Savoie. Super reportage, je crois qu'ils ont fait un gros score, il me semble,
Dites-nous si vous avez regardé ce documentaire, c'était hier soir, les chemins oubliés. Un bon travail par les équipes des Racines et des Ailes. Et on a vu en particulier des alpagistes de Tarentaise et des alpages que l'on a fréquentés nous-mêmes. Avec la place du village, on est monté à peu près ces altitudes-là pour rencontrer, ce n'était pas les mêmes, mais on les salue, nos amis alpagistes, qui s'étaient enregistrés dans l'été précédent, l'été dernier. Bonjour de Senlis, Liliane, voilà. Eh bien écoutez, bonsoir à tout le monde. On va laisser finir cette journée, 18h13, 19h, Johan Guillermin, d'autres publications, et puis on va vous laisser rêver sur ces montagnes, et puis préparer déjà peut-être vos vacances d'été, ici ou ailleurs, parce que ça va arriver bientôt, et déjà le mois de mai, le mois de mai qui est quand même bien trouvé par les ponts, qui est une bonne chose également. Ouais. Il y a un beau coucher de soleil sur Perpignan, enfin sans la tramontane. J'ai l'impression que la tramontane, ça vous a un peu gâché ces derniers jours, et on voit que ça s'est calmé, donc c'est tant mieux pour vous là-bas du côté du Roussillon, où la tramontane souffle là, généralement assez fortement. Puis la région manque d'eau là-bas en plus, donc il faudra vraiment qu'on puisse avoir un peu d'eau. Là, j'ai cru comprendre, il y aurait des retours donc de Cévenol et voire même des retours de pluie prévus sur le Roussillon-Languedoc dans les jours qui viennent. On va suivre ça pour que vous ayez aussi de l'eau dans votre apéritif dans l'été qui vient. Ce serait un peu dommage quand même. Ouais, c'est beau, sympa. Bonsoir du sud, nous dit Sandrine. Voilà, mais c'est calme ici où je suis, à 17h, à 18h14. Il y a quelques voitures qui arrivent maintenant. C'est calme, mais c'est peut-être la meilleure heure parce qu'il y a un bon éclairage. Et puis c'est assez doux, ça s'est vachement radouci. Ah, ça radouci. Là, je vous la fais à 6-7 degrés la température, ça a monté un petit chouïa. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser passer une belle soirée. Merci d'avoir suivi. Merci de vos messages et de votre présence sur ces réseaux. Bon, je crois du Lyonnais, c'est sympa Laurent. Et bonjour fidèle également Laurent à nos pages, merci. Allez, je vous laisse sur cette image-là. On n'a pas eu de coulée de neige en direct, on a vu en arrivant. Peut-être qu'on en aura tout à l'heure. Une belle soirée, merci à tous, à toutes et à tous. Merci France, merci, au revoir, à bientôt, merci, salut.